Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 14 octobre 2022. Nous entendrons Cyril Pellevat pour débuter cette édition. Le sénateur de Haute-Savoie va déposer une proposition de résolution européenne afin de renforcer les moyens d'éradication de la brucellose. Et puis un focus sur le salon Art3F, le salon international d'art contemporain de La Roche-sur-Foron. Tout le week-end, le public est invité à venir découvrir le travail de plus de 200 artistes. Reportage complet à suivre. Je vous le disais en titre, on reparle de l'épineux dossier de la brucellose. La semaine dernière, Cyril Pellevat, sénateur Les Républicains de Haute-Savoie, a fait part de sa volonté de déposer une résolution européenne afin de renforcer les moyens d'éradication de la maladie. Nous avons pu le joindre ce vendredi en visioconférence. Je vous propose de l'écouter. Pour aller sur le massif des Aravis. Donc derrière, depuis une dizaine d'années, il y a des arrêtés qui sont régulièrement pris par les préfectures et on voit que systématiquement, il y a une fragilité juridique et un des points de la fragilité juridique repose sur le degré de protection du bouquetin dans la directive Habitat. Donc finalement, ce que j'ai souhaité faire par rapport à l'actualité des derniers mois, c'était d'une part de pouvoir sécuriser les arrêtés qui sont pris par le préfet quand il y a un danger pour la santé, un risque de brucellose et de perdre le label indemne de brucellose. Et à côté de ça, de pouvoir aller de l'avant sur aussi des expérimentations en ce qui concerne les troupeaux pour éviter qu'on ait des abattages massifs. C'est une situation qui est insupportable. Moi, j'avais eu l'occasion justement de me rendre dans la ferme des 1000 vaches et quand on voit des éleveurs qui ont travaillé sur la génétique, qui ont des troupeaux, etc., et qu'après, on leur dit finalement du jour au lendemain, on va abattre les 200 bêtes sans finalement tenir compte des avancées qu'on a pu avoir dans la médecine ces dernières années, parce que en fait, l'obligation date des années 70, enfin 75 plus précisément. Et depuis, on a des protocoles qui ont avancé, on a des tests de dépistage qui ont été rapides. Donc finalement, quand on voit tout ça, on se dit, il y a peut-être un moyen au niveau européen et après de le décliner en droit national, de pouvoir préserver et de pouvoir accompagner les éleveurs quand les bêtes sont atteintes de brucellose. Alors je le disais aussi dans le communiqué, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la pasteurisation pendant un moment, on peut avoir des tests de dépistage au jour le jour également et finalement aller comme on le fait aujourd'hui avec la tuberculose. C'est un sujet qui est relativement localisé sur la France, mais par contre, on bute sur cette réglementation. Donc la volonté, c'est vraiment qu'on en parle au plus haut, déjà qu'on en parle au niveau national. Bon, il va y avoir la venue du ministre de l'Agriculture prochainement sur la Haute-Savoie, et derrière qu'on puisse donner des moyens juridiques. Mais là, ça va passer par l'Europe. Alors je pense que ça sera intéressant de voir, parce que je suis auteur, mais je serai également rapporteur de la proposition. Donc je menais toute une série d'auditions avec, bien évidemment, des personnalités de l'Europe, avec des ministères, aussi bien la transition écologique, l'agriculture, etc., de faire un rapport qui soit le plus détaillé possible, qu'on puisse en parler, qu'on puisse avec les scientifiques et également les associations environnementales, etc., parce que je veux un rapport qui soit le plus complet possible, sans parti pris, et qu'après on puisse proposer des solutions par le biais de cette proposition européenne. Et j'espère que derrière, au niveau du Parlement européen et du Conseil européen, on pourra s'accaparer de ce dossier qui est à enjeu pour le territoire de la Haute-Savoie. Et je le disais tout à l'heure par rapport au statut indemne de brucellose, notamment sur les exportations, et le reblochant en fait partie. Alors qu'un accord a été trouvé la nuit dernière entre la direction et les deux syndicats majoritaires de Total Énergie, la crise du carburant est loin d'être terminée en France. Et pour cause, la CGT a choisi de reconduire le mouvement de grève sur l'ensemble des sites Total. De son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce vendredi matin la mise en gratuité de tous les transports régionaux ce week-end. Cette mesure concerne les 1300 TER de la région, les sections françaises du Léman Express ainsi que les 800 cars interurbains régionaux de l'ensemble du réseau. Ce dispositif exceptionnel s'appliquera dès ce samedi matin et durera jusqu'au samedi soir. On parle rénovation énergétique à présent. Le Grand Annecy a été récompensé par le trophée des collectivités pour son action à travers le dispositif GECO-Rénov' Mon Logement. Lancé en 2021, l'opération a pour but d'aider les propriétaires, les copropriétaires ou encore les syndics pour des travaux en matière d'amélioration énergétique. Ce programme s'inscrit plus largement dans le plan climat-air-énergie territorial mis en place par l'agglomération. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies sur place. Actuellement, on est à peu près à 400 copropriétés sur le territoire du Grand Annecy qui sont en différentes phases de réflexion par rapport à l'engagement de travaux de rénovation énergétique. Donc qui sont en 400 copropriétés entre guillemets en travail, ce qui représente un peu moins de 10 000 logements sur l'agglomération. Et 10 000 logements, c'est 10% du parc de logements de l'agglomération actuelle. Donc les enjeux sont conséquents et les résultats sont assez intéressants. L'enjeu, c'est de continuer ce travail pour que, d'une part, on ait plus
que 400 copropriétés en réflexion, mais surtout que d'ores et déjà que ces 400 copropriétés votent des travaux en Assemblée Générale de copropriété. Le chemin il est encore long puisque nous avons 100 000 logements sur Grand Annecy, ce qui est énorme, qui consomment plus de 30% de notre énergie et qui représentent 24% de nos passoires énergétiques. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on va mettre des millions d'euros sur la table pour pouvoir accompagner et faire que ces 100 000 logements puissent se rénover et consommer moins. Et consommer moins aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Comme chaque année à cette période, la Commission internationale de la pêche dans le Léman a publié les chiffres pour l'année 2021. Et avec 502 tonnes de poissons capturés, le rendement global est en baisse de 8% par rapport à l'année 2020. Sans surprise, la perche et le ferrat arrivent en tête des espèces pêchées avec respectivement 241 et 195 tonnes. Viennent ensuite le brochet, l'omble chevalier et la truite. Enfin, ce sont près de 6200 permis de pêche qui ont été délivrés par les autorités françaises et suisses en 2021, un niveau stable d'une année sur l'autre. L'art contemporain est à l'honneur à Rochexpo ce week-end et pour cause, le Salon international d'art contemporain Art 3F revient pour la 4e fois en Haute-Savoie. L'occasion pour plus de 200 artistes et galeries de se faire connaître sur le territoire. Si le vernissage a eu lieu en fin d'après-midi ce vendredi, Emmanuel Jaude a rencontré les artistes à quelques heures de l'arrivée du public. Reportage. À quelques heures du vernissage, tout le monde s'active à Rochexpo. Ici, artistes et galeries accrochent, installent et mettent en valeur les quelques 300 œuvres qui vont, pendant 3 jours, être proposées à la vente dans le cadre de Art 3F, le salon international de l'art contemporain. Si la plupart des équipes ont déjà une grande expérience du montage et démontage d'espaces d'exposition, cela n'enlève rien à la complexité de l'exercice. Pour ma femme qui peint beaucoup et qui a des couleurs, des teintes, le plus dur pour nous sur une petite surface comme ça, parce que bon, 15 mètres carrés, c'est pas si grand, c'est d'accorder les couleurs. Puis il ne faut pas effrayer non plus le visiteur. Enfin, c'est un paquet de bonbons ici, tellement acidulé, si j'ose dire. Quand on en prend un, il faut l'imaginer chez soi. Après, il prend une autre dimension. Ici, bon, hein, on essaie de mettre en valeur. Et c'est pas toujours simple. Autant d'univers qui s'entremêlent et qui font aussi l'ADN du festival. En effet, sur les 200 artistes et galeries représentés, ils sont une bonne partie à être habitués de l'événement qui apporte autant de visibilité que de chiffre d'affaires. Art 3F fait 18 dates par an, donc forcément, tout le monde ne fait pas les 18 dates, mais on se croise et on se recroise. Certains ont fait Marseille, d'autres étaient à Paris il y a 15 jours, d'autres encore étaient au Luxembourg il y a un mois. Donc effectivement, c'est une très grande famille. Après, chaque salon a ses spécificités. Il y a des exposants effectivement qui viennent de la région, qu'on ne retrouvera pas à Nantes ou à Paris ou à Strasbourg, mais tout le monde se connaît un petit peu. C'est ce qui effectivement rend le salon très agréable. Et c'est une fête autour de l'art qui se passe bien sur ces 3 jours. Un microcosme d'ampleur internationale et qui permet également aux artistes d'élargir leur regard et leurs connaissances avec toutes les rencontres qui découlent du festival itinérant. On a l'habitude de participer aux différents salons Art 3F, que ce soit à Paris, à Mulhouse, puisqu'on vient également d'Alsace, donc pour nous c'est un salon incontournable. Et puis voilà, c'est l'occasion d'aller dans d'autres régions en France via ce salon. Il n'y a pas vraiment de concurrence, parce que chacun a son univers, chacun a sa touche différente. Et puis on se retrouve, plusieurs artistes, à force, ça crée des liens, des amitiés. Il y a certains transports même de tableaux que j'ai fait moi depuis l'Alsace pour d'autres artistes. Donc oui, c'est une petite famille. Une famille à l'imagination débordante et dont le labeur exposé pendant 3 jours sera intégralement destiné à la vente. Après son escale au Savoyard, le salon Art 3F poursuivra sa tournée, le prochain arrêt étant prévu à Bordeaux au mois de novembre prochain. Un dernier mot de sport avant de se quitter. Le coup d'envoi du grand cercle blanc de la Coupe du monde de ski alpin sera bien donné dans une semaine à Zolden, en Autriche, comme il est de coutume. La Fédération internationale de ski a donné son feu vert après un dernier stock contrôle positif. Pour rappel, 2 courses seront au programme. Le géant dames samedi 22 octobre et le géant messieurs aura lieu le lendemain, dimanche 23 octobre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Vite Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Vous retrouverez ensuite le long format de la rédaction. Lucas Ruche a rencontré Jean-Yves Blondeau, alias Rollerman, l'inventeur du buggy rolling, un mélange de luge, de roller et de skateboard. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve toute la semaine prochaine pour le journal sur Vite Mont Blanc.